Eh bien, bienvenue encore aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez nous voir bien sûr sur YouTube, sur Facebook, mais peu importe l'endroit où vous êtes, quoi qu'il en soit, où que vous soyez, Dieu bénit encore aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que nous ouvrons ce temps de célébration. Et je vais vous lire simplement le psaume 92. Quelques passages. Il est dit ceci. « Oh, comme on fait bien de louer le Seigneur et de te célébrer en chantant, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté. » Écoute, je ne sais pas, frère, mon frère, ma soeur, si tu es en pyjama, si tu es chez toi, mais tu fais bien d'annoncer les bontés de l'Éternel. Tu fais bien, tu ferais peut-être même mieux d'ouvrir tes fenêtres s'il fait beau et de chanter très fort ô combien il est bon, pour que jusque tes voisins t'entendent. Et pendant la nuit, ta fidélité, au son de la lutte et de la harpe, aux accords de la lyre, ce que tu as fait, Seigneur, m'a réjoui. Je crie ma joie pour ce que tu as réalisé. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous aujourd'hui, c'est chanter et sauter de joie pour ce que Dieu a fait. Juste quelques instants, rappelle-toi, mon frère, ma soeur, de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et mets-toi déjà à le célébrer, là où tu es. Et je termine avec ces lignes. Tu m'as donné la force du buffle et je veux penser à ceux qui en ont besoin. Certaines familles sont spécialement dans la difficulté alors qu'on enregistre cette célébration, on veut penser à eux et on veut déclarer cela sur leur vie. Tu m'as donné la force du buffle, tu as versé sur moi, écoute bien, un peu d'huile fraîche et je vois la défaite de mes adversaires, j'entends crier mes agresseurs malfaisants. Les adversaires ne sont pas de sang, on n'a pas à combattre qui que ce soit, mais nos adversaires sont des fois la terreur, l'angoisse, la peur, la maladie. Quoi qu'il en soit, je relis cela. Tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche et je vois la défaite de mes adversaires. Et c'est ce que nous vous souhaitons ce matin. C'est que la présence de Dieu, l'onction de Dieu remplisse votre maison. Que ce soit comme une huile fraîche sur vous pour que vous puissiez, que nous puissions ensemble vivre cela et déclarer à l'épreuve de notre vie, tu es chassé dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit ceci, mais le fidèle pousse droit comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. C'est ce qu'on veut ce matin déclarer avec vous. C'est que Dieu ne change pas et qu'il reste la lumière du monde. Alors que déjà ce matin, la lumière de Dieu envahisse vos maisons, nos maisons et que Dieu vous bénisse. Célébrons l'Éternel. Alléluia. Tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé
heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et c'est ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés.
Nous te louons parce qu'en toi, tout est possible, Seigneur. Amen. Devant le nom de Jésus.
tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Jamais le sujet de mes louanges. Je voudrais profiter de ces quelques instants sur cette phrase, juste sur cette phrase. Alors que la musique continue, on a entendu cette phrase. Tu es le chant que je chante, à jamais le sujet de mes louanges. Et peut-être que là où tu es, peut-être que chez toi tu traverses des moments assez compliqués ou des moments difficiles, trop lourds pour toi. Eh bien la clé se trouve là. Et dans ce temps de célébration, on veut juste être avec toi en communion et dire ceci. Si alors tu cries à l'Éternel et tu dis Seigneur, quoi qu'il en soit, tu seras et tu es le sujet de mes louanges, Seigneur. Tu es le centre de ma vie, Seigneur Dieu. La mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alors laisse-moi te dire une chose, c'est que la main de Dieu, c'est certain, parce qu'il est fidèle, alors se pose sur toi. Là où tu es, peut-être, alors que je prie, je vois juste cette image, peut-être tu te mets à genoux, peut-être tu as besoin de faire cela. Eh bien, prends ce temps spécialement. Quoi qu'il en soit, même si c'est enregistré, même si tu es chez toi, même si tu te dis, mais je ne suis pas à l'église, quoi qu'il en soit, vis-le chez toi à fond. Mets-toi à genoux si tu en as besoin. Certains ont besoin de repentance. De dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi et te dire, Seigneur, à jamais, je dis bien à jamais, le sujet de mes louanges. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet
être fort en toi. Parce qu'en lui seul, nous pouvons avoir la force. Il veut être ton bâton. Il veut être celui sur qui il peut t'appuyer. Appuie-toi. Appuie-toi sur lui. Alors que tu te sens affaibli. Tu n'as plus de force. Tu ne fais que pleurer. Tu ne sais plus où aller. Mais lui peut être ta force. Et lui seul est ta force. Alléluia, Seigneur Dieu. Quand tu es triste, désemparé, tu te sens abandonné, lui seul peut être ta joie. Il peut être ta joie. Il peut être ta force, il peut être ta joie. Il peut être vraiment ton essentiel, celui sur qui tu peux t'appuyer, sur qui celui tu peux compter. Parce que un des attributs de Dieu, c'est aussi la fidélité. Alléluia, Seigneur Dieu. Tu peux te sentir trahi par les uns les autres, incompris, mais lui, il te connaît parfaitement. Lui, il est fidèle, il est ton créateur, il sait exactement ce que tu ressens, il sait ce en quoi tu es fait. Et pour celui qui se sent et qui est malade, lui est ton créateur. Lui connaît parfaitement comment il t'a conçu, comment il t'a fait, comment tu as été dès le départ. Et il peut tout remettre à nouveau, tout remettre à neuf. Remets-lui ta maladie, remets-lui ta tristesse, remets-lui ta Alléluia, faiblesse. Seigneur, on appelle en miracle, Seigneur Dieu. Et là, exactement, des choses peuvent se passer. Abandonne tout, abandonne tout. Et il te donnera un cœur et un corps nouveau. Il te donnera une joie nouvelle, une force nouvelle. Abandonne tout en lui. Abandonne tout. Prenons ces quelques instants pour déclarer, Seigneur, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Dans tout ce que je fais, Seigneur, je veux ta volonté. Et encore aujourd'hui, nous proposons, qui que tu sois devant ton écran, peut-être nous ne connaissons même pas. Peut-être es-tu là en train de regarder, tu es tombé dessus par hasard, ou quelqu'un t'a invité peut-être à regarder. Et la seule chose que nous célébrons, que nous proclamons dans ce lieu, alors qu'on est encore en période où on ne peut pas se rassembler, bien, nous proclamons que Jésus est là avec toi, monsieur, madame, et que la chose qu'il te demande, et ton âme est appelée à ça, à dire voici mon désir. Qui que tu sois, peut-être tu as eu un parcours dans la religion. Nous ne parlons pas de religion ce matin. Nous sommes là en train de dire Seigneur, voici mon désir simplement, c'est de t'aimer. J'ai peut-être chuté, je suis peut-être tombé parfois, mais Seigneur, ce matin, je prie que l'amour de Dieu vous envahisse, nous envahisse là où nous sommes partout. Dire Seigneur, encore ce matin, je te donne, Seigneur, ce matin, voici mon désir. C'est de te plaire, voici mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Adorer Dieu, c'est être à genoux devant lui. Adorer Dieu, c'est tout lui remettre. Monsieur, madame, si tu es dans une voie sans issue, que tu sens que tu n'en peux plus, sache que la religion ne peut rien faire pour toi. Le dogme ne peut rien pour toi, mais Dieu peut tout. Alors remets-lui tout. Parle-lui peut-être pour la première fois, mais fais-le. Et avec nous, alors qu'on va chanter ce chant, fais-le. Voici mon désir. Écoute les paroles et répète-les après et donne-lui ton cœur. Voici mon
Mon amour et ma joie devant toi. Je te donne, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Voici mon désir, t'honorer, mon Seigneur, de tout mon cœur, je t'adore. Avec tout mon être, Je chanterai, Seigneur. je chanterai mon amour et ma joie devant toi. Alléluia, Seigneur. Je te donne. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Sois le maître, Seigneur. Sois le maître, Seigneur. Sois le maître en moi. Chantons ensemble, là, vous êtes chez vous. Dites-le à votre Seigneur, votre Dieu. Sois le maître, Seigneur. Sois le maître de ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois le maître en moi. Bénissons ton nom, Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur. Sois le maître en moi. Oh, alléluia. Oh, Dieu glorieux. Sois le maître. Sois le maître. Je te Oh, moi, Jésus, tu es merveilleux. Je te donne Bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Jésus. Oh, alléluia. Sois le maître, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te Tu es donne mon glorieux, âme. Seigneur. Sois le maître en moi. Sois le maître, Seigneur Dieu. Nul autre que toi. Sois le maître en moi. Nous voulons prendre ce temps où nous voulons Autre que vous laisser chez vous pouvoir prendre ce temps de repas de communion. Si nous ne le faisons pas ici, c'est qu'au moment où nous enregistrons, nous sommes jeudi, vous le savez. Et alors que c'est diffusé, nous sommes chez nous. Et quand nous serons chez nous, nous prendrons le repas de communion chez nous. Au même moment que vous, avec vous, mon frère, ma sœur. Alors quand nous serons chez nous, nous allons aussi prendre le pain
ce corps brisé. Et ce corps qui était brisé. Et 1 Pierre 2, verset 24 nous rappelle que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous voulons nous rappeler de cela. Et nous serons avec vous à un même moment. Nous prendrons alors ce jus de raisin ou ce vin. Et nous nous rappellerons, alléluia, ô combien son alliance est forte. Ô combien son alliance est fidèle, est inébranlable. Nous nous rappellerons ô combien les démons fuient devant le nom de Jésus-Christ. Nous nous rappellerons combien cette alliance sous le sang de Jésus-Christ, alléluia. Rappelez-vous, alors que le peuple devait sortir, alors que ce peuple était prêt à vivre cet exode, l'esprit de mort est passé et ils ont mis sur le linteau de leur porte le sang de l'agneau. Alors la mort s'est arrêtée et nous voulons proclamer encore ce matin, là où vous êtes, si vous mettez sur votre vie, si le sang de Jésus-Christ, si vous êtes purifié en Jésus, alors laissez-nous vous dire que quoi que ce soit qu'il arrive sur vos vies, l'esprit mauvais s'arrête devant le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avec ce chant, nous voulons nous rappeler qu'à la croix, tu as tout accompli, Jésus. À la croix, Seigneur, tu as vaincu les dominations. À la croix, Seigneur, tu as mis un point final à ce qui était pour nous une défaite et tu nous as amenés dans la victoire. Et voilà pourquoi nous te bénissons ce matin, Jésus-Christ. Prenez ce temps maintenant, pendant que nous chantons, prenez ce temps avec votre famille. Sans couleur pour moi, aucun amour
merci au groupe de louanges, merci à ce groupe de nous avoir venus ce matin dans un temps ô combien rafraîchissant, ô combien qui nous fait du bien. Louer Dieu, c'est vrai que ça fait du bien à notre âme et ça fait du bien aussi à ce que nous sommes et c'est une joie de pouvoir faire ça avec vous. Ce matin, je vais vous parler d'une qualité indispensable à tout disciple de Christ, à tout enfant de Dieu. Ce n'est pas l'obéissance, même si l'obéissance est primordiale quand on est disciple, c'est la persévérance. La persévérance. Alors j'ai pris une petite définition succincte de la persévérance. C'est une continuité dans l'action entreprise malgré les difficultés ou malgré la difficulté. Dans le but de quoi ? D'atteindre le but fixé. Une autre définition qu'on peut donner, c'est rester ferme dans sa résolution. Rester ferme dans sa résolution. J'ai décidé quelque chose, j'irai jusqu'au bout. J'ai décidé, par exemple, commencer à faire mes travaux dans ma maison, excusez-moi, c'est un exemple perfectible, j'irai jusqu'au bout. Rester ferme dans sa résolution. Et vous savez, la persévérance, c'est une grande qualité. Et quand un disciple de Christ est persévérant, il ira loin. Et c'est une très très grande qualité pour lui. Nous comprenons que la persévérance est une volonté de notre part. La persévérance est une volonté de ma part. Si je suis persévérant, c'est parce que j'ai décidé à un moment donné de ne plus voir ce qui se passait autour et de me concentrer sur le but que je me suis fixé, le but que Dieu m'a fixé. Donc c'est un choix que nous faisons. Le choix, c'est je persévère ou je ne persévère pas, pardon. Je persévère ou je ne persévère pas. C'est un peu dur, vous voyez ? Il vaut mieux persévérer, c'est plus simple à dire. Et cette qualité doit s'appliquer dans tout ce que nous faisons, nous, enfants de Dieu. Alors, je vais prendre un exemple sur la prière, par exemple. C'est un texte qui se trouve en Éphésiens 6, verset 18. Je vous laisse prendre vos Bibles chez vous. Je vous laisse commencer à chercher. Et bien sûr, sur la persévérance, on peut prendre la prière, on peut prendre la louange, on peut prendre plein de choses. Mais j'ai voulu faire ce matin une petite lumière sur ce sujet-là. Éphésiens 6, verset 18. Je vais prendre ma Bible. Donc moi, c'est la version Summer. Ce sera peut-être un peu différent de vous, mais l'idée est là. Hein. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Faites toutes sortes de prières et de requêtes. Sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Je vais le relire. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Donc la constance, on comprend que c'est la persévérance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Alors vous avez peut-être une version différente qui dit « Priez pour tous les saints et faites des prières et des supplications, veillez cela avec une entière persévérance », mais c'est la même chose. Et voyez dans ce verset « Faites en tout temps ». Faites des prières en tout temps, c'est-à-dire par tous les temps, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire quand tout va bien, on prie, ça c'est souvent le plus facile. Quand tout va mal, on a un peu plus de mal à prier, mais il faut, frères et sœurs, pouvoir prier Dieu, prier son Dieu, avoir une relation véritable avec lui dans ces moments-là, et c'est très très important. Paul, au travers de cette épître, nous incite à avoir une relation continuelle avec Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, c'est-à-dire à ne pas avoir peur de constamment demander les choses à Dieu, parler à Dieu, avoir une relation directe avec lui. Parce que de cette relation persévérante, c'est de cette relation que tout découlera. Priez en tout temps, par tous les temps. Ce n'est pas toujours le plus simple. Vous savez, Jésus lui-même, au travers de la parabole du juge unique qui se trouve dans Luc 18, pour ceux qui notent et pour ceux qui veulent le lire à la maison, nous montre l'importance de la prière en tout temps et sans relâchement, sans relâcher.
toujours en étant persévérant. Luc 18, et c'est le verset 1, c'est l'introduction du juge unique. Et on sait très bien comment cette histoire a fini. Cette veuve qui voulait justice et qui est allée jusqu'au bout, qui a persévéré, même a cassé la tête, entre guillemets, du juge. Le juge, pas par justice, mais parce qu'il voulait être tranquille, lui a donné raison. C'est ça la persévérance. La persévérance pour aller jusqu'au but ultime. Et Jésus, lui, à travers cette parabole, je l'ai dit, nous montre vraiment l'importance de prier tout le temps, de prier en tout temps, de prier jusqu'à l'accomplissement de la volonté de Dieu et dans notre vie. D'autres versets nous parlent aussi de cela dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 par exemple. Celui-là, on le connaît. Normalement, on le connaît tous. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire, ne cessez pas d'avoir une relation avec Dieu. Vous savez, la prière, c'est vrai quand on prie pour les autres, on ne prie pas pour nous-mêmes, vous allez me dire. La palisse aurait dit la même chose. Mais la prière, c'est avant tout une relation qu'on a avec Dieu. C'est je prie Dieu, je remercie Dieu, je lui rends grâce, je lui fais part de mes besoins, je lui fais part de mes doutes des fois, je lui fais part de mes joies, de mes pleurs. Et Dieu répond, Dieu agit, Dieu restaure les vies quand on a besoin, Dieu nous fortifie quand on a besoin de fortification. Et Paul aux Thessaloniciens nous dit de prier sans cesse, d'être toujours dans cette relation persévérante avec Dieu. Prier sans cesse, ça veut dire malgré les circonstances, malgré peut-être notre degré de fatigue, peut-être notre envie. Vous savez, des fois on n'a pas toujours envie de prier, on n'a pas toujours envie d'ouvrir la parole, on n'a pas toujours envie même d'écouter un CD de louange ou un chant. Mais ayons à l'esprit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être persévérants à chaque instant, à chaque moment. Priez sans cesse. Ayez cette relation sans cesse avec Dieu, qui est notre Père, qui est mon Père. Colossiens 4, verset 2 aussi, nous parle aussi, persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. J'ai pris des versets sur la prière, mais il y a d'autres versets qui parlent de la persévérance de la foi, la persévérance de nos prises de position. Toutes ces choses-là importantes. Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La parole de Dieu tout entière nous appelle à la persévérance. Là, j'ai pris quelques versets sur la prière, mais la parole de Dieu nous appelle à la persévérance, et pas uniquement dans la prière, pas uniquement dans cette relation que nous avons avec Dieu, même si c'est important, c'est la base de tout. Sans relation avec Dieu. Si vous prenez une personne que vous connaissez, vous la connaissez parce que vous avez une relation avec elle, vous la connaissez parce que vous avez discuté avec elle, vous la connaissez parce que vous connaissez des choses intimes, entre guillemets, sur elle. Et la personne peut dire la même chose de vous si vous avez pris du temps pour discuter avec elle, pour exposer vos besoins, peut-être même vos faiblesses, peut-être même lui demander un conseil. Et la personne en face, ça fait la même chose. C'est ça, avoir une relation. Et la relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Nous pouvons nous confier en Dieu. Nous pouvons lui demander conseil. Nous pouvons attendre de lui. Parce qu'il nous aime. Et il veut avoir une relation en face à face avec toi. Et donc, la parole de Dieu, tout entière, nous appelle à la persévérance. Elle nous appelle à la persévérance dans la lecture de la Bible. Elle nous appelle à la persévérance dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement que vous pouvez recevoir le dimanche matin ou l'enseignement que vous pouvez suivre en ligne ou l'enseignement que vous pouvez vous faire vous-même avec un livre, avec une lecture, avec vous dites voilà, Saint-Esprit, je veux que tu me parles, je veux que tu me travailles, mais tout ça, ça prend du temps. L'apprentissage, l'enseignement prend du temps. Et Dieu nous appelle à être persévérants aussi là-dedans, pour que nous puissions nous nourrir correctement, que nous puissions maturer, que nous puissions grandir, que nous puissions vivre comme Dieu le demande. Mais la parole de Dieu nous appelle aussi à persévérer dans la communion fraternelle, les uns les autres. Pourquoi ? Pour avoir une relation vraie avec les uns et les autres. Nous ne sommes pas juste appelés à remplir des bancs côte à côte, mais nous sommes appelés à avoir une véritable relation tous ensemble,
Alors je sais, on ne peut pas aimer tout le monde ne peut pas nous apprécier non plus. Mais c'est ça aussi la persévérance, c'est faire des efforts dans tous ces moments-là. La parole de Dieu nous appelle aussi à persévérer dans la foi. Et c'est peut-être même ça le plus important. J'ai la foi, je crois que Dieu peut faire quelque chose, je le déclare et je reste dans cette position. Et je reste dans cette position de déclaration. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je déclare ceci sur la maladie qui me ronge, qui m'attaque. Et je reste dans cette position de persévérance que Jésus a payé le prix à la croix et que par ses meurtrissures, je suis déjà guéri. Alors, ce n'est pas simple, vous savez, persévérer. La parole de Dieu nous appelle aussi à persévérer dans le combat spirituel. C'est un peu, ça découle de la foi et ça découle des choses qui nous engagent. Bref, tout ce qui constitue les éléments de la vie d'un disciple doit être fait de persévérance. La persévérance, vous l'avez compris, est d'une importance capitale. C'est une qualité indispensable. Je pense que les deux qualités les plus indispensables à un disciple, c'est l'obéissance. L'obéissance à ce que le maître demande, l'obéissance à la foi, ce que Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, et la persévérance. Obéissance amène à la persévérance. J'obéis, donc je fais et je tiens dans ce que je fais. Ce n'est pas toujours le plus simple. La persévérance, c'est vraiment une action de notre part. Je l'ai dit, mais je le redis, c'est une action de notre part. Nous faisons le choix ou pas d'être persévérants. Nous faisons le choix ou pas de continuer peut-être à courber les chines, à prier en attendant que la situation change, en attendant que Dieu change les choses. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Mais de la persévérance naît plein de bonnes choses, plein de belles choses, plein de bénédictions. La persévérance est une importance capitale dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Déjà pour notre propre vie, déjà pour ma propre vie, je me dois d'être persévérant. Vous savez, tous les jours que Dieu fait, je n'ai pas toujours envie d'ouvrir ma parole. Et là, j'entends « Ouh, oh, c'est pas bien ». Ben oui, mais ça m'arrive aussi. Je n'ai pas toujours envie de passer du temps dans la prière. Mais pourtant, je ne veux pas dire que je me force, parce que ce n'est pas bon de se forcer. Mais je me dis « Mais Romain, Christ a tout fait pour toi. Christ a payé le prix pour tout. Il a tout réglé à la croix pour toi. Et toi, tu ne veux même pas passer un peu de temps avec lui? Même pas un petit peu de temps. Alors vous savez, un peu bougon, Seigneur, oui, je te remercie pour ce que tu fais. Et puis, le Saint-Esprit agit. Et puis c'est parti. Voilà. C'est ça la persévérance. C'est se forcer un petit peu, rester dans la position, continuer même si des fois on a envie de faire autre chose, mais on doit atteindre le but. Et on persévère jusqu'à ce que le but soit atteint. Donc la persévérance, importance capitale, je l'ai dit, pour notre propre vie, mais aussi pour le corps de Christ tout entier, pour l'Église, pour les frères et sœurs. Si vous voulez bien, on va illustrer ça avec un texte qu'on trouve en Hébreux 10, verset 36. À la maison, je vous laisse chercher, je vous laisse tourner les pages de la Bible. Moi aussi, d'ailleurs, je vais le faire. Hébreux 10, verset 36. C'est toujours ma version Semeur. Pardon. Car il vous faut de la persévérance. Ce verset commence comme ça. Car il vous faut de la persévérance. C'est-à-dire que Dieu sait que moi, Romain, j'ai besoin de persévérance. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je serai limité. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas envie de faire. Il y a des choses où il faudra un peu que je me force dans le bon sens du terme. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
Le but à atteindre, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Le but à atteindre quand on est dans un groupe, c'est la volonté que Dieu a instituée pour ce groupe, pour une famille, pour un moment bien précis. Une fois que la volonté de Dieu est accomplie, on a persévéré dedans, on obtient ce que Dieu a promis. Il est vrai que la patience est nécessaire pour persévérer jusqu'au bout. La patience est nécessaire pour que nous puissions tenir ferme, tenir droit, tenir en direction du but et tout faire pour courir et l'atteindre. La patience est nécessaire jusqu'au bout, dans le chemin de la volonté de Dieu. Chemin où se rencontrent des épreuves. Ne nous cachons pas ne nous voilons pas la face, entre guillemets. Il y a des épreuves et un disciple subit des épreuves. Un disciple subira des épreuves. Mais est-ce qu'il persévérera dans ce que Dieu veut pour sa vie ou est-ce qu'il ne persévérera pas là-dedans et qu'il fera autre chose, il baissera peut-être les bras et des choses comme ça, mais la persévérance est importante. Chemin où se rencontrent les épreuves, mais dont le terme est la jouissance des choses promises. Rappelez-vous le message de la semaine dernière de Teddy, quand il nous parlait de toutes les choses merveilleuses que Dieu en réserve pour nous. Dieu est fidèle dans sa promesse. Ton Dieu est fidèle dans sa promesse. Soyons nous aussi fidèles à la promesse, entre guillemets, que nous lui avons faite. Oui, nous lui avons fait une promesse. Oui, j'ai fait une promesse. Un jour, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. Et je l'ai manifesté devant Dieu, devant les autorités spirituelles et devant les hommes, en passant par les eaux du baptême. Et chaque jour, je me rappelle que j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, j'ai fait une promesse d'être fidèle. Souvenons-nous de cette promesse d'être fidèle. Persévérons dans cette promesse, comme Dieu, lui, est fidèle dans ses promesses. Quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Quand il promet quelque chose, ça arrive. Regardez, la promesse qu'il a faite à Abraham. La promesse qu'il a faite à Abraham, même les deux promesses qu'il a faites à Abraham, qu'il serait père d'une multitude et qu'il aurait un enfant avec son épouse, Sarah, même s'il était d'un âge avancé. Dieu a tenu les deux promesses. Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Et Abraham a eu cette foi dans cette parole. Et cette foi qu'il a eue en la parole de Dieu lui a permis de tenir dans la persévérance qu'il devait avoir pour voir l'accomplissement de ses promesses. Dieu a des projets de bonheur pour vos vies et non de malheur. Dieu met en place des choses pour vos vies. Alors des fois, ça n'arrive pas tout de suite. Des fois, on veut que ça arrive maintenant, à l'instant. Comme ça, c'est réglé. Mais non. Nous devons persévérer. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu nous dit. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il pourvoit à tes besoins. Dieu te dit que n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde et je serai toujours avec toi. Ce n'est pas toujours facile quand la montagne est là, quand la difficulté est là, quand la maladie est là, quand la crainte est là. Mais persévère. Persévère dans les promesses de Dieu. Persévère. Et tu verras la main de Dieu agir. Amen. Amen. Je l'ai dit, Dieu est fidèle dans sa promesse. Soyons nous aussi fidèles dans notre engagement. Courons la course qui nous est proposée. Courons la course qui nous est proposée afin d'atteindre le but fixé par Dieu. Vous savez, dans une course, il y a une notion d'effort. Dans une course, il y a une notion d'effort. Si vous vous dites, je vais faire une course, mais je ne vais pas faire d'effort, il y a un problème. Vous risquez de ne pas aller très loin. Vous risquez de ne pas aller vraiment très très loin. Et ce n'est pas le lièvre ou la tortue. Vous voyez, même si on parle du lièvre et de la tortue savait qu'elle allait avoir un effort à fournir constant, et elle n'a pas lâché. Elle a couru à ça. On ne peut pas dire courir quand même pour une tortue, ça ne court pas très vite une tortue, mais bon, elle a marché aussi vite qu'elle a pu, voilà. Mais elle est restée sur cet objectif, finir la course. Elle ne voulait pas gagner, elle voulait finir la course. Elle voulait démontrer au lapin qu'elle était capable de faire la même chose que lui. Et le lapin, lui, il était fort de sa force. Il savait que, logiquement, le lapin aurait dû gagner. Le lapin, on sait que ça court vite, un lapin. Demandez aux chasseurs qui
qu'ils essayent de les avoir, ou demandez à Chantal Goya, peut-être qu'elle s'en souvient, avec sa fameuse chanson. C'est pas grave, c'est une petite blague, les plus jeunes ne comprendront pas, je suis désolé, c'est vrai que j'ai atteint la quarantaine, hein, donc il y a des choses que je me perçois de plus en plus que j'ai un peu vieilli, hein. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc cette tortue a persévéré jusqu'au bout. Le lapin, lui, a flâné, miroité, il s'est dit c'est bon, je vais y aller, c'est bon, je vais y arriver. Mais quand il a compris que la tortue, elle, n'avait rien lâché, avait marché à sa vitesse jusqu'au bout, était proche de l'arrivée, là, il s'est réveillé. Et il était trop tard. Et il a perdu la course. Et celle qui a été persévérante jusqu'au bout a été récompensée, la tortue. L'effort n'est pas inné chez nous. L'effort n'est pas inné chez nous. La persévérance n'est pas innée chez nous. Mais Dieu, lui, seul, nous change, nous permet d'être persévérants, nous permet de fournir des efforts, peut-être même au-delà de ce que nos forces physiques auraient pu penser. Combien de fois Dieu a fait ça pour moi, et je le remercie. Ce que nous étions pas capables de faire hier, nous pouvons le faire aujourd'hui. Ce que nous n'étions pas capables de faire hier, nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est ça, être une nouvelle créature. C'est ça, toutes choses anciennes sont passées. Ces choses que je ne pouvais pas faire, cette chose, je ne pouvais pas être persévérant, je ne pouvais pas même imaginer de faire des choses aussi grandes pour Dieu. Dieu les rend possibles. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a mis en nous son ADN de puissance, son ADN de volonté, son ADN de tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui travaille notre vouloir et notre faire. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. La persévérance nous appelle à faire une entière confiance à Dieu. La persévérance nous appelle à faire une entière confiance à Dieu. Et c'est peut-être là où le bas blesse le plus. Parce qu'on aime tous un petit peu garder un petit peu pour soi, garder des choses pour soi, garder des pièces pour soi, garder peut-être des objectifs même personnels pour soi. Mais la persévérance, nous appelle à faire une entière confiance à Dieu, entièrement, toutes les pièces de ta maison, tous tes objectifs de vie, les soumettre à la volonté de Dieu. La persévérance nous appelle à rester sur la même position de foi proclamée. La même position de foi. Je proclame quelque chose dans la foi. Pour ma vie, je sais que ça va arriver parce que Dieu l'a dit. Je reste, je proclame, je reste et je persévère jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse et de ma déclaration de foi arrive. D'ailleurs, je parle de foi, mais la persévérance est un élément de la foi, aussi important que l'obéissance. Parce que la mise en application de notre foi, découle la persévérance. Jacques 1, verset 3 nous le rappelle. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et qu'est-ce qu'est la patience autre que de la persévérance? Pour être persévérant, il faut être patient. Il faut des fois ronger son frein. Il faut des fois être conscient que nous avons besoin d'être travaillés encore et encore, mais on reste fixé sur l'objectif. Finissons cette exhortation par un passage, si vous voulez bien. Un passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Je vous laisse à la maison chercher. Normalement, la Bible, vous devez la voir là déjà. Romains, vous devez savoir où ça se trouve. C'est dans le Nouveau Testament. Romains 5, versets 1 à 5. Romains 5, versets 1 à 5. Je vais commencer la lecture. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Cette foi qui nous a permis de croire que Jésus a payé le prix pour nous. Et cette foi nous a déclarés justes parce que nous avons cru, nous avons eu confiance en Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi nous avons été déclarés justes en raison de notre foi et maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Ça veut dire que c'est des choses réglées. Par lui, nous avons eu accès
toujours au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Rappelez-vous de ce que Teddy avait parlé sur l'espérance. Mieux encore, nous tirons notre fierté même de nos détresses. Moi, j'ai du mal avec ça. Mieux encore, nous tirons notre fierté de nos détresses. Oh, je souffre, ça va pas. Je dois être fier de ça. Pour un être humain qui ne connaît pas Dieu, tu ne peux pas être fier ou joyeux de tes détresses. Mais la détresse, qu'est-ce qu'elle produit ? Car nous savons que la détresse produit quoi ? La persévérance. La détresse produit la persévérance. L'épreuve produit la persévérance. Le choix que nous avons à faire produit la persévérance. Et la persévérance conduit à quoi ? À la victoire dans l'épreuve. J'ai une épreuve. Je mets ma foi en action. Je souffre de cette situation. Cette souffrance produit chez moi une persévérance qui me garde, qui me permet, de rester dans ce que j'ai déclaré avec foi. Et cette persévérance conduit quoi ? À la victoire dans l'épreuve, c'est-à-dire à l'objectif, au but que Dieu a atteint, ou que Dieu veut que nous atteignions. L'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Vous savez, la persévérance, on comprend tous à peu près ce que c'est. Mais c'est toujours difficile de la vivre. C'est toujours difficile de mettre ce que nous lisons en adéquation avec ce que nous vivons. Et pourtant, ça fait partie de ce que nous devons arriver à faire en tant que disciples de Christ, à être persévérants. À être persévérants dans les petites choses, comme dans les grandes. Vous savez, Dieu, lui, ne change pas. Dieu reste fidèle. Dieu aime. Dieu restaure. Dieu guérit. Dieu délivre. Lui, depuis que Dieu est Dieu, depuis que le monde est monde, Dieu ne change pas. Dieu a toujours le même objectif. Que l'humanité tout entière reconnaisse que le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus. Et que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions, nous aussi, vivre en nouveauté de vie et que nous puissions persévérer. Que nous puissions ne plus être esclaves du péché, ne plus être esclaves de tout ce qui pourrait nous attacher encore et nous faire descendre. Alors oui, la persévérance est importante, frères et sœurs. Oui, la persévérance doit faire partie de nos tendances et de disciples, comme l'obéissance est. Mais je le confesse, pour ma propre vie, ce n'est pas toujours simple. Mais Dieu est là. Et Dieu, à travers ce que nous pouvons lire dans la parole, à travers les frères et sœurs que nous avons autour de nous, nous appelle à la persévérance. Parce que de la persévérance découle la victoire. La victoire que Dieu désire pour chacune de vos vies. Pour chacune de vos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut juste le déclarer et rester dans cette déclaration. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avant de finir par la prière, je voudrais remercier tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui malgré tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur le Covid, on ne va pas revenir sur tout ça, mais malgré tout ce qui s'est passé, cette ambiance de crainte, cette ambiance de peur que cette société nous a distillée, sont restés fidèles et persévérants dans leur lecture de la parole, dans leur temps de prière, dans leur temps où ils passaient du temps dans la présence de Dieu. C'est ça, être un disciple de Christ. C'est malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'on ne peut plus se voir les uns les autres, même si
vous me voyez là, mais on se voit à travers un écran, on se voit à travers une caméra, on se voit à travers... Vous savez, là, je prêche, mais il n'y a personne dans la salle. Mais merci Seigneur de nous avoir gardés auprès de lui, nous garder dans sa main. Seigneur, je te remercie Seigneur parce que tu es ce grand Dieu qui n'est jamais dépassé par rien, qui n'est jamais dépassé par aucune situation, qui a toujours un temps d'avance. Et Seigneur, tu nous demandes, nous, avec nos capacités des fois humaines limitées, mais tu nous demandes d'avoir confiance en toi, d'apprendre de plus en plus de toi, de vivre de plus en plus comme toi tu le demandes, Seigneur. Tu nous demandes d'être persévérant. Tu nous demandes de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de ta volonté, Seigneur. Et je te confesse, c'est pas simple, c'est pas facile. On a des fois pas toujours envie, j'ai pas toujours envie, Seigneur, mais je sais que, Seigneur, tu travailles mon cœur, tu travailles nos cœurs, Seigneur. Et je te demande qu'à travers cette exhortation, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses toucher les vies, que nous puissions prendre conscience que mon devoir en tant que disciple, si je peux me permettre ce mot, devoir en tant que disciple, c'est d'obéir et de persévérer à ce que tu me demandes. Alors Seigneur, merci Jésus pour les cœurs qui seront touchés. Merci Seigneur pour tous ceux qui continuent à persévérer malgré les douleurs, malgré la souffrance, malgré peut-être la séparation, malgré Seigneur toutes les choses qui peuvent nous entraver, qui peuvent entraver notre marche Seigneur. Merci Jésus d'être présent à chaque instant. Merci Seigneur parce que malgré peut-être toutes les choses que nous voyons devant nos yeux, toi tu es toujours là et tu ne changes pas. Gloire à ton saint nom Jésus. Gloire à ton saint nom Jésus. Amen. Je vous bénis frères et sœurs. Je vous bénis frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange soient rendues au nom de Jésus. Amen. Tu as gagné sur la mort, gloire
Seigneur Dieu, nous savons que le ciel est ouvert et que, Seigneur, les vies, nos vies, sont connectées à toi. Et là où ta vie se trouve, la mort ne se trouve pas. Là où ta vie se trouve, Seigneur Dieu, il n'y a pas une once d'infertilité. Là où ta vie se trouve, Seigneur Dieu, il n'y a que l'épanouissement, l'expansion, la révélation de qui tu es. Et pour ça, nous te bénissons,